Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Elina et le match de sa vie. C'était un mercredi après-midi ensoleillé. Elina, une petite fille de 7 ans, suivait son meilleur ami Milo dans un grand terrain vert. Le bruit des enfants qui couraient et riaient emplissait l'air. Des ballons roulaient, des chaussures crissaient sur l'herbe. « Allez, viens Elina, tu vas voir, c'est génial !» cria Milo en tapant dans un ballon. Elina serra les bretelles de son sac à dos. Ses yeux s'agrandirent devant les buts immenses et les maillots colorés. « C'est grand. Et si je tombe ?» chuchota-t-elle. Un sifflet retentit. Une femme aux cheveux attachés et au sourire bienveillant s'avança. « Bonjour, je suis Clara, l'entraîneuse. Bienvenue, Elina. Tu vas essayer aujourd'hui ?» Elina hocha timidement la tête. Milo lui tendit un ballon. « Regarde, c'est facile. Tu tapes avec ton pied comme ça. » Il frappa le ballon, qui roula tout droit dans le filet. Elina fit un pas en avant, inspira et leva le pied. Le ballon s'envola et alla droit dans un buisson. Milo éclata de rire, mais pas méchamment. « Pas mal pour un premier essai, » dit coach Clara en l'encourageant. Elina sentit ses joues rougir, mais au fond, une petite flamme venait de s'allumer. L'envie d'essayer encore. Le samedi suivant, Elina revint sur le terrain. Cette fois, elle portait un short et des baskets. Milo lui lança un sourire encourageant. « T'es prête? On commence les passes !» Milo lui envoya doucement le ballon. Elina leva le pied, mais le ballon passa à côté. « Oh non, je suis trop nulle !» soupira-t-elle. Coach Clara s'approcha. « Personne n'est nul, Elina. Le foot, c'est comme apprendre à faire du vélo. On tombe, on recommence, et un jour, on roule. » Elina essaya encore. Cette fois, elle toucha le ballon, mais il s'arrêta à mi-chemin. Milo accourut pour l'aider. « C'est bien, tu l'as touché. Regarde, tu progresses déjà !» Mais au moment de courir, Elina trébucha et tomba dans l'herbe. Tout le monde la regarda. « C'est pas juste, j'y arriverai jamais !» cria-t-elle, les yeux mouillés. Coach Clara l'aida à se relever. « Tu sais, moi aussi je suis tombée plein de fois. Mais chaque chute est une marche qui t'amène plus haut. » Elina respira un grand coup. Elle tapa doucement dans le ballon une nouvelle fois. Cette fois, il roula jusqu'à Milo qui l'arrêta d'un geste sûr. « Tu vois, tu l'as fait !» dit Milo avec enthousiasme. Elina esquissa un petit sourire. Ses jambes tremblaient encore, mais son cœur battait de curiosité. Peut-être qu'elle pouvait y arriver, finalement. Le lendemain, Elina retourna au terrain. Le ciel était couvert, mais elle sentait une énergie nouvelle. Milo jonglait déjà avec un ballon, et coach Clara les attendait au milieu du terrain. « Aujourd'hui, on va apprendre à contrôler le ballon avec le pied, » expliqua Clara. Elina essaya. Le ballon roula trop loin. Elle courut maladroitement derrière et finit par s'asseoir dans l'herbe, découragée. « J'abandonne, je suis trop mauvaise, » murmura-t-elle. Clara s'agenouilla à côté d'elle. « Elina, écoute-moi. Tu sais combien de fois j'ai raté avant de marquer un but ? Des centaines. Mais chaque fois que je ratais, j'apprenais. »« Vraiment ? Même toi ?» demanda Elina, les yeux grands ouverts. « Bien sûr. Tous les champions tombent avant de se relever. » Milo s'approcha et tendit la main à sa meilleure amie. « Allez, viens, on est une équipe. Et une équipe, ça s'entraide. » Elina inspira profondément, saisit la main de Milo et se remit debout. Elle n'avait pas encore marqué de but, mais elle venait de marquer un point contre son découragement. Le soir,
Elina et Milo décidèrent de s'entraîner en cachette dans le jardin d'Elina. Le ciel s'assombrissait doucement, mais une petite lampe éclairait l'herbe. « On va faire des passes 10 fois sans que le ballon s'arrête », proposa Milo. Au début, le ballon déviait, rebondissait contre le pied d'Elina ou s'arrêtait dans une touffe d'herbe. « Oh non, encore raté !» gémit-elle. « Pas grave, on recommence », répondit Milo avec patience. Ils essayèrent encore et encore. Peu à peu, Elina sentit ses gestes devenir plus naturels. Le ballon roulait plus droit, ses pieds répondaient mieux. « Regarde, Milo, 3 passes réussies d'affilée !» s'écria-t-elle. « Et maintenant 4 !» ajouta Milo en riant. Après plusieurs essais, ils réussirent 10 passes sans faute. Ils levèrent les bras en l'air, triomphants. « Ha ha, on est trop fort !» cria Milo. « On va gagner tous les matchs !» répondit Elina en sautillant. La maman d'Elina les appela pour rentrer. La petite fille entra chez elle, le sourire jusqu'aux oreilles. Elle avait découvert une chose importante. Avec de la pratique, tout devenait possible. Le lundi, sur le terrain, coach Clara annonça une nouvelle qui fit briller les yeux de tous les enfants. « Vendredi, nous allons organiser un match amical, l'équipe des rouges contre l'équipe des bleus. » Les enfants sautèrent de joie. Milo leva la main en premier. « Moi, je veux être dans les bleus !» Elina resta silencieuse, son ventre serré. L'idée d'un vrai match la rendait nerveuse. « Et si je me trompe devant tout le monde ?» pensa-t-elle. Coach Clara posa doucement une main sur son épaule. « Elina, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste donner le meilleur de toi-même. » Elina respira profondément. Milo lui fit un clin d'œil rassurant. « T'inquiète pas, on va gagner ensemble, » dit-il avec confiance. Ce soir-là, Elina raconta la nouvelle à ses parents à table. Son papa sourit en posant sa fourchette. « Tu sais, moi aussi, j'avais peur de mes premiers matchs quand j'étais enfant. Mais après, j'ai découvert que ce qui compte, c'est de s'amuser. » Elina hocha la tête. Elle avait toujours peur, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait qu'elle pouvait essayer. Vendredi arriva. Le terrain était rempli d'enfants excités. Leurs cris résonnaient dans la cour de l'école. Les bleus et les rouges s'alignèrent face à face. « Allez les bleus !» cria Milo en levant le poing. Elina serra son maillot bleu entre ses doigts. Son cœur battait fort. Le coup de sifflet retentit. Le match commença. Milo courut vite avec le ballon et fit une passe à Elina. Surprise, elle se précipita, mais manqua le ballon. « Oh non !» murmura-t-elle, la gorge serrée. Les rouges récupérèrent le ballon et marquèrent un but. Les bleus étaient menés 1-0. Elina sentit ses yeux picoter. « Courage, Elina !» cria coach Clara depuis le bord du terrain. Milo courut vers elle. « T'inquiète, ça arrive, on va y arriver ensemble. » La partie continua. Elina fit encore des erreurs, mais cette fois, elle réussit aussi à intercepter une passe. Elle leva les yeux, ses camarades l'encourageaient. « Bien joué, Elina !» cria un coéquipier. Elina sentit son cœur se réchauffer. Elle n'était peut-être pas la meilleure, mais elle faisait partie de l'équipe, et ça, c'était déjà une victoire. Le match battait son plein. Les Bleus avaient encore un but de retard, mais ils n'abandonnaient pas. Le ballon roulait vite d'un camp à l'autre. Les enfants criaient, riaient, couraient. Milo s'élança, esquiva un joueur rouge et leva la tête. Elina était seule, pas loin du but. « Elina, attrape !» cria-t-il en lui envoyant le ballon. Le ballon arriva droit vers elle. Elina sentit son cœur bondir. Ses pieds tremblaient, mais elle se rappela les entraînements dans son jardin. Elle avança d'un pas et réussit à contrôler la balle. Inspire, expire, observe, se murmura-t-elle. Un joueur rouge fonçait vers elle. Elle aurait pu tirer, mais elle vit qu'un coéquipier était mieux placé. « Tiens !» lança-t-elle en faisant une passe rapide. Son coéquipier reçut le ballon et tira aussitôt. Le ballon fila droit dans le but. « But !»
crièrent tous les bleus en sautant de joie. Milo accourut vers Elina et la prit par les épaules. « T'as vu? C'est grâce à toi! C'est grâce à ta passe !» Elina ouvrit de grands yeux. Elle n'avait pas marqué, mais elle avait permis à son équipe de réussir. Pour la première fois, elle sentit une grande fierté, différente et plus douce que celle qu'elle avait imaginée. Le coup de sifflet final retentit. Le score était égalité. 2-2. Les enfants rouges et bleus tombèrent dans l'herbe en riant et en applaudissant. « Bravo à tous, c'était un super match !» annonça la coach en souriant. Milo leva le bras d'Elina bien haut. « Elle a fait la passe décisive !» cria-t-il devant tout le monde. Les autres enfants l'applaudirent et Elina rougit de bonheur. « Moi ? Mais j'ai juste fait une passe, dit-elle. Parfois, la plus petite action change tout. Le foot, c'est une équipe, Elina, répondit coach Clara. Le soir, Elina raconta tout à ses parents. Son papa l'écouta, ému, et sa maman l'embrassa sur le front. « Tu vois, ma chérie, la vraie victoire, ce n'est pas seulement de marquer un but, c'est de progresser, de partager et de s'amuser. » Elina sourit, son ballon serré contre elle. Elle repensa à toutes ses chutes, ses ratés, ses essais, et à ce match qu'elle n'oublierait jamais. « J'ai perdu et j'ai gagné en même temps », se dit-elle. Et ce soir-là, Elina comprit une grande leçon. Au sport comme dans la vie, la victoire du cœur est la plus belle de toutes. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.